Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en développement personnel et en naturopathie. Aujourd'hui, on aborde une grande question. Pourquoi je mange trop ? Parce que bien souvent, vous le savez que votre comportement alimentaire n'est pas adapté. Vous allez soit trop manger en quantité, soit ne pas manger la bonne qualité alimentaire. Quoi qu'il en soit, il y a un moment où ça va se sentir, soit en termes d'énergie, soit au niveau de votre poids. Mais vous allez être poussé souvent par la peur, en tout cas à mettre en place des actions qui, bien souvent, vous vous rendez compte rapidement, ne tiennent pas dans le temps. Et malgré que vous ayez la motivation, la volonté, vous ne comprenez pas pourquoi vous continuez à avoir ce comportement alimentaire qui n'est pas adapté, en tout cas que vous cherchez à combattre. Donc cette vidéo, elle a pour but de vous apporter des vrais outils, des vraies clés de compréhension déjà et des outils pour vous aider à mettre en place les bonnes actions parce que je peux pas vous laisser en fait continuer comme ça avec toutes les conséquences négatives que ça implique tant au niveau de l'estime de soi. Là c'est vraiment la période où je sens que les gens ont cette perte de contrôle, sont en lutte contre eux-mêmes. Ça me fait mal au cœur, donc en tout cas j'avais envie de vous apporter des outils par rapport à ça. Aussi parce que ça a un impact au niveau de votre santé, ça c'est sûr que sur le long terme, c'est pas des comportements qu'on peut tenir. Alors tant au niveau individuel que collectif, parce que c'est pareil en termes d'environnement. On est sur une planète qui a des ressources finies, on ne peut pas surconsommer, on ne peut pas continuer en fait avec cette tendance à essayer de manger plus sans impact sur son organisme. Donc voilà, en tout cas je voulais vous apporter des vraies clés pour vous aider parce que je sais aussi que vous avez envie autour de vous de montrer l'exemple. Je le vois notamment au niveau des familles. C'est compliqué quand on a des enfants, qu'on sait qu'on a un comportement alimentaire qui n'est pas adapté, on sait qu'on est le modèle, que nos enfants sont de véritables éponges. Et tout ça, ça contribue à une perte d'estime de soi qui, en général, va vous faire entrer dans un cercle vicieux dont vous ne savez pas comment sortir. Donc voilà, cette vidéo, en tout cas, elle est là pour ça parce que c'est une question qui m'a été posée dernièrement en consultation, qui est pourtant très importante. Et je me suis dit que, voilà, avec des outils simples, parfois, je peux vous aider à dépasser ça et à mettre en place une autre stratégie. Donc rentrons dans le cœur du sujet, enfin. Eh bien, seulement 2 origines à ça. Les 2 origines, ça va être d'une part un besoin physiologique auquel on ne répond pas. Donc ça, par exemple, effectivement, à partir du moment où vous ne répondez pas à des besoins que votre organisme va avoir, il faut comprendre, il faut savoir en tout cas qu'il y a plusieurs types de signaux de satiété. Il y en a qui sont liés donc à l'aspect mécanique, votre estomac qui se distend, mais il y a aussi un aspect physiologique, un aspect nutritionnel. Si vous n'apportez pas des éléments de bonne qualité, votre corps, s'il a un besoin, en fait, il va vous pousser à consommer comme ça jusqu'à ce que le besoin soit vraiment qu'on y réponde de manière, efficace. Alors ça peut être simplement de la fatigue. Tout pendant que vous êtes fatigué, votre corps va vous pousser en fait à aller chercher de l'énergie dans des aliments énergétiques. On le sait ça, notamment en cas de manque de sommeil. On sait qu'il y a certaines hormones de la satiété et de l'appétit qui sont en circulation et qui vont détraquer vos sensations à ce niveau-là. Ça peut être aussi un besoin, alors je pense notamment à tout ce qui est acides gras essentiels. Si vous manquez de certains oméga 3, par exemple, que le corps n'est pas en capacité de produire, vous allez consommer des aliments gras jusqu'à ce qu'enfin vous ayez la bonne quantité de ces éléments. Donc ça, vous pouvez essayer de lutter tant que vous voulez contre votre corps. Je peux vous garantir qu'il va toujours gagner parce que lui, son instinct, c'est vraiment de vous pousser à la survie. Donc pour ça, il va vraiment vous conditionner, vous envoyer des messages, ça va être de plus en plus dur et c'est ce qu'on remarque dans les régimes, c'est pour ça que ça ne tient pas dans le temps, c'est pour ça que tous les produits light sont une aberration parce que pour le coup, on vous remplit en quantité mais certainement pas en qualité, donc on ne répond pas à ses besoins. Donc ça, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui va tenir dans le temps. Ça va effectivement reposer d'abord sur votre volonté, puis ça va tomber d'un seul coup, et puis c'est là que effectivement vous allez connaître des craquages. Deuxième raison, très importante et majoritaire, souvent celle que je constate en consultation, ça va être la gestion émotionnelle.
En fait, quand vous avez une émotion désagréable, donc il n'y a pas d'émotion négative, ça c'est sûr, il y a toujours une émotion, c'est toujours pour vous pousser à l'action. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'émotion négative, mais par contre il y a des émotions qui sont désagréables comme la colère, la tristesse, des choses comme ça. À partir du moment où vous avez une émotion, donc là il y a une chimie qui se met en place dans votre organisme, vous allez avoir deux stratégies. Soit vous allez fuir la situation qui va générer cette émotion, soit vous allez essayer d'agir sur l'émotion. Alors pour agir sur l'émotion, c'est très simple. Soit vous allez utiliser, par exemple, ça peut être des drogues, ça peut être l'alcool, bien souvent l'alimentation, voilà. Ça va être un moyen en fait d'atténuer cette émotion. Comment ça va se passer? Eh bien tout simplement déjà d'une part, souvent ce que j'ai remarqué quand on mange trop en quantité, on est aussi dans une rapidité, on mange vraiment très très vite et ça c'est un moyen en fait de vous couper de vos pensées. Donc à partir du moment où vous allez avoir des pensées négatives, vous allez vraiment ingérer très rapidement de la nourriture et ça va vous être un moyen direct de mettre une pédale de frein sur l'émotion que vous cherchez à fuir. Ça peut être aussi tout simplement parce qu'en mangeant trop, vous allez vous faire mal. Là, je pense aux personnes qui font vraiment des crises d'hyperphagie, de boulimie. On va manger jusqu'à se dilater l'estomac et là, ça va créer une douleur. Cette douleur, ça va être un moyen de squeezer littéralement l'émotion que vous êtes en train de ressentir, hein. C'est ce que peuvent faire certaines personnes avec l'automutilation, des choses comme ça. Et puis il y a aussi tout simplement le fait de sécréter davantage d'hormones du plaisir pour contrebalancer l'émotion négative, comme par exemple la sérotonine, les endorphines, la dopamine. Donc là, votre alimentation, elle va venir vraiment pour pallier à cette émotion que vous avez du mal à gérer. Donc maintenant que je vous ai expliqué quelles étaient les origines de votre comportement alimentaire, vous allez me dire merci, mais qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est déjà déterminer quelle est l'origine de votre comportement alimentaire. Si c'est un besoin physiologique, cherchez à y répondre. Et là, pour vous aider, moi je vous conseille de prendre rendez-vous auprès d'un professionnel, un diététicien qui va être spécialisé en micronutrition notamment, qui va aller chercher quelles sont les carences physiologiques que vous pouvez avoir, qui sont à l'origine de vos comportements alimentaires pour bien y répondre, mettre en place des choses par rapport à ça. Et puis donc si c'est une gestion émotionnelle, là je vous propose la deuxième vidéo où là je vais vous donner vraiment ma méthode, des outils pour pouvoir vous aider en fait à répondre à cette gestion émotionnelle autrement que par votre stratégie actuelle. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager à votre entourage parce que eux aussi ça peut leur apporter des clés. Vous pouvez aussi tout simplement me remercier en mettant un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et c'est encourageant. Et puis ensuite, vous pouvez aussi simplement vous abonner à ma chaîne pour avoir les prochaines vidéos, notamment la deuxième vidéo qui va vous sortir dans les prochains jours. Voilà, bye bye!